le monde. Aujourd'hui, j'ai envie de vous montrer quelques-unes des fonctionnalités de Google qui vont nous permettre de faire des recherches beaucoup plus précises. Je vais d'abord vous présenter une partie un peu plus théorique sur ces éléments-là, puis ensuite on va aller faire un petit exercice où on va se pratiquer directement dans Google pour vous montrer comment ça fonctionne. Alors, première des choses, il y a plusieurs éléments qui vont nous permettre de trouver quel élément ou comment on peut agencer nos mots-clés ou nos expressions de recherche. Comment on peut concevoir nos expressions de recherche. Une expression de recherche, ce que c'est un agencement de mots-clés, d'opérateurs, de signes et de fonctions visant à obtenir les résultats de recherche les plus pertinents possibles. Une expression de recherche va donc être bâtie avec des opérateurs booléens, je vais vous expliquer ce que c'est, des signes typographiques, des fonctions. Donc, les fonctions, c'est seulement dans Google. On va vraiment préciser le cours d'aujourd'hui sur Google, puisque c'est le moteur de recherche qui est le plus utilisé dans le monde. Dans d'autres moteurs de recherche, on va pouvoir aussi utiliser des opérateurs booléens et des signes typographiques, mais c'est vraiment particulier à chaque moteur de recherche. Donc, pour ça, mais il faudrait essayer de comprendre les particularités de votre moteur de recherche préféré. Le cours d'aujourd'hui va vraiment porter plus sur Google. Alors, je vais essayer de démystifier tout ça. On va commencer par les opérateurs booléens. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, booléen. C'est dans je sais pas, rappelez-vous vos cours de mathématiques quand vous étiez petit ou plus jeune, en fait, les cours de mathématiques un peu du primaire, mais surtout du secondaire, où on parlait de ces fameux opérateurs. Ça va probablement vous revenir dans les prochaines diapos. Alors ça vient d'un monsieur qui s'appelait George Boole, 1815-1864. C'est un logicien mathématicien britannique. C'est ce monsieur-là qui a créé la symbolique moderne, la logique symbolique moderne, ou ce qu'on appelle l'algèbre logique, algèbre de Boole, dont sont issus les opérateurs booléens. Hein? Vous vous demandiez à quoi ça va me servir ça, l'algèbre dans la vie, ça sert à rien. C'est aujourd'hui que ça commence. Imaginez dans un cours de réseaux sociaux dont vous allez vous servir de votre algèbre. J'y arrive, vous allez voir, c'est pas compliqué. Donc, les principaux opérateurs booléens, pour ceux qui commencent déjà à créer des liens dans leur tête, ben, je vous le donne en mille, c'est très très simple. C'est l'opérateur et, en anglais on dit and, parce que souvent il va être utilisé en anglais. L'opérateur ou, qu'on peut dire or, et le dernier, c'est quand on veut exclure quelque chose, l'opérateur et pas. And not. Alors, imaginez que vous voulez faire une recherche dans Google et que dans votre tête, vous voulez chercher un mot et un autre, mais pas un autre mot. Ben, ça va vous permettre de faire des combinaisons comme ça en une seule recherche, de préciser des choses. Alors, qu'est-ce que ça? Ils servent à quoi? Ils servent à combiner ou à exclure des mots ou des expressions dans le champ de recherche principal du moteur de recherche afin d'affiner une recherche. Donc, on va se servir de ces opérateurs-là directement dans le champ de recherche. Ça ne sort pas de nulle part, là. On peut les écrire carrément directement. Donc, quand on fait une recherche dans Google, on peut utiliser autre chose que des mots-clés. On peut utiliser ces opérateurs booléens. Je vous présente le premier, c'est le « et ». Le « et », pour l'utiliser, il faut tout simplement laisser un espace. C'est ce que vous faites déjà. Donc, par défaut, toutes les recherches que vous faites dans Google depuis le début des temps, sans même le savoir, vous utilisez l'opérateur booléen « et ». Donc, vous combinez deux mots. Vous faites la recherche d'une page qui parle d'un mot et d'un autre mot. Alors, vous dites à Google, ce que je recherche, c'est des pages, dans cet exemple-ci, par exemple, qui parlent du mot secteur et du mot santé. Secteur, santé et loi. Donc, ce qu'on va chercher ici, si je me mets dans le. Si j'essaie de désigner cet exemple-là par des ensembles, hein, rappelez-vous, un ensemble quand on était jeune. Alors, on a un ensemble de pages qui vont contenir le mot secteur, un ensemble de pages qui vont contenir le mot santé et une section de ces pages-là qui vont contenir les deux mots.
Donc, le mot secteur et le mot santé, une intersection. Hein? Rappelez-vous, ça s'appelait une intersection, tout ça ici. Alors, d'après vous, si je demande à Google de me chercher secteur et santé, qu'est-ce que Google va me chercher? Et la même chose, je vais juste un petit peu tasser ma caméra, si je demande à Google de me chercher les pages qui traitent des mots secteur et santé et loi, quelle section de ces ensembles-là va être cherchée ou présentée en priorité par Google? Alors, le résultat d'un « et », c'est Google nous dit le moteur va présenter en priorité les sites qui contiennent tous les mots. Ça ne veut pas dire qu'il ne nous présentera pas les autres, mais il va nous présenter en priorité les sites qui contiennent secteur et santé, ainsi que secteur et santé et loi. Là, je veux vous dire que je simplifie beaucoup ici parce que Google est beaucoup plus complexe que ça dans son moteur de recherche, dans ses algorithmes. Google va tenir compte du champ lexical du mot secteur, du champ lexical du mot santé, c'est-à-dire qu'il va reconnaître des synonymes de secteur ou de santé. Il va essayer de comprendre le sens de notre recherche. Je ne veux pas dire que Google fait une recherche pure par mots-clés basiques sans se questionner sur le sens de notre requête, mais grossièrement, grosso modo, lorsque vous cherchez avec un espace entre les mots, c'est ce que Google va essayer de faire, nous présenter en priorité les pages qui contiennent tous ces mots-là. Je vais passer au « ou » maintenant. Et ça ici, c'est nouveau pour vous. Probablement que vous ne l'avez jamais utilisé. Pour utiliser le mot « ou », l'opérateur booléen « ou », on doit faire une barre verticale dans notre moteur de recherche. La barre verticale, ça, vous allez avoir encore une fois probablement une problématique à la trouver sur votre clavier. Puis ça varie d'un clavier à l'autre. Je ne peux pas vous dire exactement à quel endroit sur votre clavier. C'est à vous de la trouver, mais il faut faire une barre verticale. Alors, qu'est-ce que je fais ici? J'ai une expression qui s'appelle ministère de la Santé ou MSSS. Ça veut dire que moi, comme personne, je suis en train de chercher des pages qui parlent soit du ministère de la Santé ou soit qui utilisent l'acronyme MSSS. Je veux dire, pour moi, ça n'a pas d'importance. Les deux sont équivalents. Fait que ça ne me dérange pas qu'il me présente les pages qui parlent de un ou de l'autre, parce que c'est la même chose. Alors, je vais mettre un « ou » dans le milieu. Même chose en bas ici. Je lui dis, présente-moi les pages qui parlent du programme SARS, écrit de cette façon-là, ou du programme SARS écrit avec des points, ou encore de l'AEC SARS. Alors moi, je dis, peu importe comment c'est écrit, je veux que tu me présentes ces pages-là. Ça va être, là, je vais vous montrer, OK. Donc là, on a encore une fois, ici, on a nos ensembles. Ministère de la Santé MSSS et MSSS ici à droite. Et si je présente encore une fois les ensembles ici pour programme SARS écrit comme ça, AEC SARS, et on a l'intersection au centre ici où on nous présente les trois. Alors, si je dis à Google, tu me parles de un ou de l'autre, contrairement quand je lui mets un « et ». Quand je lui mets un « et » dans le milieu, je lui dis, donne-moi les pages qui parlent de ces deux éléments-là ensemble, mets-moi ça en priorité. Quand je mets un « ou », je ne lui demande pas de priorité. Google va présenter en priorité des pages web qui contiennent au moins un des termes recherchés ou tous les termes recherchés. Pour lui, il va me présenter tous les résultats qui contiennent au moins un de ces termes-là. Alors, quand on utilise l'opérateur « ou », on a beaucoup plus de résultats de recherche que quand on utilise l'opérateur « et ». OK? Vous me suivez, là? L'opérateur « ou », c'est très rare que je l'utilise moi personnellement, mais vous allez voir un peu plus loin dans la capsule qu'on peut combiner des opérateurs, des fonctions, on peut combiner tout ça. Alors là, pour l'instant, je vous les présente de façon individuelle et ensuite, on verra comment on combine. Je vous présente le prochain opérateur, c'est le prochain opérateur booléen, qui est un de ceux que j'utilise le plus, c'est le
et pas. Et pas, c'est quand on veut exclure un mot sur une page. Par exemple, vous cherchez une recette de gâteau au fromage, mais vous ne voulez pas qu'il y ait des œufs dans le gâteau, par exemple. Alors, vous pourriez décider de chercher gâteau, fromage, moins œuf. Parce que ça voudrait dire que dans la page, la personne n'a pas écrit le mot œuf, donc il ne doit pas en avoir dans les ingrédients. Je vous donne d'autres exemples. Ici, si vous cherchez de l'information qui concerne SARS, votre programme que vous suivez actuellement, mais vous allez trouver des pages qui contiennent de l'information sur un virus qui s'appelait SARS. À l'époque, on est en plein là-dedans. Alors, vous pourriez chercher SARS, moins virus. Donc, ici, il y a un moins virus. Donc là, vous auriez des pages qui contiennent le mot SARS, mais pas le mot virus. Même chose ici, si vous cherchez de l'information sur Bell, que ce soit Bell Canada ou toute autre entreprise qui s'appelle Bell, mais vous voulez filtrer les informations qui parlent du restaurant Taco Bell, donc on pourrait faire moins taco, moins restaurant, par exemple, et là, on aurait un filtre un peu plus intéressant des résultats. On va faire des démonstrations tantôt. Là, ici, ce qui est bien, bien important, le moins, c'est le tiret. Vous utilisez le petit tiret, là, le signe moins. Vous devez le coller au mot à exclure. Donc, dans ce cas-ci, le moins, il est collé avec le mot virus. Le moins, il est collé avec le mot taco. Il est collé avec le mot restaurant. Il y a toutefois des espaces après taco, après Bell et après SARS. OK? Bien important pour que ça fonctionne. Si vous ne collez pas le moins sur le mot à exclure, il ne comprendra pas. Google ne comprendra pas. Alors, on y va ici avec SARS, toutes les pages qui contiennent le mot SARS, toutes les pages qui contiennent le mot virus, toutes les pages qui contiennent à la fois le mot SARS et le mot virus. En dessous ici, toutes les pages qui contiennent Bell, toutes les pages qui contiennent restaurant, toutes les pages qui contiennent taco et toutes les pages qui contiennent l'ensemble de ces mots-là. Alors, si je fais SARS moins virus, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner toutes les pages qui contiennent le mot SARS, mais pas le mot virus. Donc, ça va donner seulement cette section-là ici. On va éliminer toutes ces pages-là des résultats de recherche. Et même chose ici, si je veux Bell moins taco moins restaurant, il va ne rester que ces résultats de recherche-là. On va filtrer des résultats qui ne nous intéressent pas. Donc ça, c'est très, très pratique dans différentes recherches. On s'amusera avec ça à la fin. Je passe aux signes typographiques. Les signes typographiques, ce sont d'autres éléments qu'on peut ajouter dans notre recherche. Et le premier, en fait, le seul, moi, qui m'intéresse et qui est vraiment utile dans Google, je vous le dis, il y en a d'autres, puis vous pourriez me parler des parenthèses, vous pourriez me parler d'un paquet de signes, mais le seul qui fonctionne vraiment dans Google, ce sont les guillemets, et pas les guillemets français. Là. Les guillemets français, là, qui sont comme les espèces de petits crochets, là, ce sont les guillemets anglais qu'on doit mettre. Vous devez vraiment, vraiment trouver ces guillemets-là ici pour pouvoir utiliser les guillemets. Qu'est-ce qu'on doit faire? En fait, qu'est-ce qu'ils font, ces guillemets-là? Ils encadrent des mots afin de trouver des pages qui contiennent cette expression exacte avec ces mots placés les uns à côté des autres dans l'ordre avec exactement la même orthographe. Donc, ça veut dire que si je cherche ici l'expression Chantal Le Pelletier avec des guillemets, Google, au moment où j'ai fait cette recherche-là, me retournait 10 900 résultats et dans toutes ces pages-là, il y avait les mots Chantal Le, et non pas Chantal, pas de E, Chantal Le Pelletier écrit de cette façon-là. Si je recherche sans guillemets, on me retournait 208 000 résultats. Et là, il y avait là-dedans les Chantal, il était écrit Chantal en haut, on redescendait en bas, il était écrit Pelletier. Il y avait évidemment les Chantal Pelletier écrits un à côté de l'autre. Il y avait les Chantal pas de E. Il y avait les Chantal Pedneau. Il y avait les... Donc, vois-tu, il y avait tout ici. Mais moi, ce que je cherchais, c'était vraiment Chantal Le Pelletier. Donc, si vous avez, par exemple, à chercher le nom de votre entreprise,
puis que c'est un nom très, très, très précis. Si je pense, par exemple, au logiciel pour créer des canevas de persona qui s'appelle Extensio, Xtensio, ben, si vous le mettez entre guillemets pour le chercher, si vous êtes cette entreprise-là, vous voulez savoir si on parle de vous, vous mettez les guillemets, et bien ça va permettre à Google de vous retourner précisément les pages qui contiennent Extensio et non pas toutes les autres pages qui contiennent le mot extension. Extension. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que là, ça va préciser, ça va vraiment raffiner puis filtrer un paquet de résultats de recherche dont vous n'avez rien à faire finalement. Les guillemets, donc, sont il faut les connaître lorsqu'on fait des recherches dans Google. Puis je vais vous montrer un autre exemple à la fin de ce tutoriel. Je termine en vous présentant les fonctions les plus utiles pour moi dans Google et je vous rappelle qu'on peut combiner tout ça. On va en faire des combinaisons. Donc, les fonctions, la première, celle que j'aime beaucoup, qui est une de mes préférées aussi, c'est la fonction site. Cette fonction-là, excusez-moi, je vais revenir en arrière. Cette fonction-là, la fonction site, vous permet de lister l'ensemble des pages d'un site web, premièrement, qui sont indexées dans Google. Quand vous n'êtes pas sûr, vous vous dites, coudon, mon site web, il est-tu indexé dans Google? Quand je fais des recherches, mon site, il sort jamais. Ou une page précise, est-ce qu'elle est indexée? Eh bien, faites simplement une recherche. Vous écrivez site, S-I-T-E, 2 points, et le nom de domaine, b2b.qc.ca, par exemple, chantalpelletier.com. Vous écrivez l'adresse de votre site. Et c'est bien, bien, bien important, tout ça doit être collé, pas d'espace. OK? Alors, qu'est-ce que ça fait? Ça retourne seulement les pages d'un site web, de ce site web-là précisément, qui sont indexées par le moteur de recherche. Alors, ça, c'est vraiment intéressant parce que ça me dit, est-ce que mon site, il est là? Hein? Parce qu'on se questionne parfois. Si votre site, vous voyez qu'il y a des résultats de recherche, bien là, il faut travailler d'autres aspects de votre site. S'il n'est pas assez bien indexé, là, il faut penser référencement de votre site web. Il faut trouver des astuces pour que votre site remonte dans les résultats de recherche. Mais au moins, vous savez que vos pages, elles sont là, elles sont dans l'index. Mais une fois qu'on sait ça, eh bien, ce qui est intéressant aussi, on peut demander à Google de limiter ses recherches aux mots, les recherches d'un mot aux pages d'un site web. Par exemple, vous pourriez rechercher tous les hashtags B2B sur le site Instagram.com. Donc, vous cherchez hashtag B2B, mais seulement sur Instagram.com. Quand j'ai fait cette recherche-là, ça me retournait 1190 résultats. Vous pourriez chercher, par exemple, n'importe quoi, supposons sur lapresse.ca, vous pourriez rechercher un article qui parle d'une entreprise ou d'une personne que vous aimez. Eh bien, vous pourriez chercher, par exemple, allons-y pour un nom de chanteur qui trahit ma génération, Rock Voisine, site lapresse.ca. Donc, tous les articles qui parlent de Rock Voisine sur le site web lapresse.ca. OK, je vais vous remontrer des exemples tantôt. Donc, ça, c'est la fonction site. Une autre fonction que j'aime beaucoup, c'est la fonction file type. File type, c'est quand on cherche un document dans un format précis. Vous pourriez chercher, par exemple, des fichiers PDF, des fichiers Excel, des fichiers Word, des fichiers PNG, JPEG, etc. Alors, tout simplement, c'est que vous mettez un mot, le mot de ce que vous cherchez, par exemple, plan stratégique. Là, vous mettez un espace. File type, c'est la fonction. Alors, dans quel format veux-tu trouver ça? 2 points, pas d'espace ici. Là. File type, 2 points, PDF. Alors ça retourne plus d'1 million de résultats de recherche des plans stratégiques de différentes organisations en format PDF. Même chose ici, par exemple, vous cherchez un calculateur, file type XLS, hein, c'est l'extension là, que vous devez chercher ici, le .doc, .xls, .ppt. Hein, vous cherchez une extension. Ici, on va retourner 1540 résultats de recherche des calculateurs de toutes sortes en format Excel. Je vais rentrer dans les exemples pour vous faire comprendre tout ça. Donc là, on a vu les opérateurs booléens, on a vu les fonctions, puis on a vu les guillemets, hein, qui sont des signes typographiques. Je vais vous montrer donc un exemple de comment j'ai pu combiner tout ça. Par exemple, ici, j'ai cherché le mot belle, mais pas les tacos, pas les restaurants, sur le site facebook.com.
Alors, les résultats de recherche, comme vous le voyez, sont exclusivement sur le site facebook.com. Il n'y a aucun autre site dans les résultats de recherche. Et on avait environ 50 millions de résultats quand même. L'autre que j'ai cherché, vois-tu, ici, j'ai utilisé les guillemets avec le « ou ». Alors ça veut dire que je cherchais l'expression « programme SARS », l'expression « programme SARS » ou l'expression AEC, oups, excusez-moi, AEC SARS. Donc, c'était programme SARS ou AEC SARS. Je les ai mis entre guillemets pour m'assurer que c'est vraiment cette expression-là précisément qui était recherchée dans le moteur de recherche. Et on avait à ce moment-là 1210 résultats et c'était des pages qui étaient toutes pertinentes à notre AEC. Je vous ai fait un petit résumé ici. Ce PowerPoint-là, je le rendrai disponible à mes étudiants de l'AEC SARS. Donc, il sera disponible dans vos documents. Alors, je vous ai fait un résumé. Donc, ça, vous pourriez le garder près de vous. Je me suis amusée avec, le Garou. Hein, Garou, qui est un chanteur québécois. Et son vrai nom, c'est Pierre Garand. Alors, supposons que je fais une recherche dans Google. On va le faire. OK? On va directement dans Google et on va faire la recherche. Je me mets comme ça ici, et je me mets comme ça ici, et je me mets comme ça ici. Ouais, allons-y. J'ai transféré ma petite caméra ici. Voilà, alors je cherche Pierre Garand. Pierre Garand. Oups. Alors, voici. Le résultat de recherche, ce qu'on trouve, c'est des éléments qui parlent autant de Pierre Garand que de Garou. OK? Donc là, Google nous retourne l'information qu'il y a sur Pierre Garand, Garou, les profils de Pierre Garand sur Facebook, biographie de Garou, Garand, etc. Donc tout ça, c'est les résultats de recherche normaux que vous avez normalement. Mais qu'est-ce qui arrive si je mets les guillemets? Alors les guillemets, je vous le rappelle, là, je vais grossir un peu pour que vous soyez un peu plus conscient de ce que je fais. Je mets un guillemet ici, oups, excusez-moi, un guillemet ici et un autre ici, OK? Alors, qu'est-ce qui arrive si je fais ça? Donc, les guillemets sont avant et après l'expression que je cherche. Alors, voici, je fais ma recherche. Je vais réduire la fenêtre pour que vous voyez les résultats. Attendez, ça s'en vient. Attendez, il a-tu cherché? Oui, OK, c'est ça. Voilà, il cherchait toutes les pages qui contiennent le terme Pierre Garand. Et là, voyez-vous, on l'a ici. Pierre Garand, il me l'a mis en gras. Dans les résultats de recherche, il me met Pierre Garand, Pierre Garand. Donc, évidemment, on a encore des pages qui s'intitulent Garou, mais ces pages-là incluent les mots Pierre Garand, Pierre Garand. Donc, ici, on est à 19 600 résultats, alors qu'auparavant, sans les guillemets, je ne me rappelle plus combien on avait de résultats. On va aller voir. Attendez que je trouve. On était à 531 000 résultats sans les guillemets. Je m'en viens ici. Je m'en viens ici. On va chercher Pierre Garand, comme ici. Pierre Garand. OK. Ou Garou. On cherche un ou l'autre. OK. Donc là, Pierre Garand ou Garou. J'étais à 19 000 résultats avec seulement Pierre Garand. Vois-tu, là, je suis à 10 100 000 résultats en mettant un « ou ». Les « ou » vont toujours ouvrir les pages, vont toujours ouvrir le nombre de résultats. Quand on fait un « ou », on a toujours plus de résultats. OK, là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher les Pierre Garand qui ne sont pas Garou, le chanteur. Parce qu'imaginez, vous vous appelez Pierre Garand, c'est un peu plate parce que là, à chaque fois que quelqu'un cherche votre nom, ben, il ne vous trouve pas, hein, il trouve toujours Garou. Fait que là, on va faire moins Garou, hein, coller, 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 espace, moins chanteur. Alors là, qu'est-ce qu'on va trouver? On a 8000 et on a 8000 personnes et on a des Pierre Garand et effectivement, ce ne sont pas le chanteur Garou. Même les photos sont des photos d'une autre personne. Donc là, on est dans une recherche beaucoup plus précise. On va chercher maintenant des articles qui parlent de Garou sur le site. Donc là, je fais Garou, espace, site, 2 points, tout collé, gala,
qui est un site de potins. Donc, moi, je veux avoir des potins sur Garou. Je fais Enter. Alors, voilà. Garou en janvier, Garou et tous ces éléments-là, voyez-vous, sont sur le site gala.fr. Je descends ici, Gala, Gala, Gala. Toutes les actualités qui parlent de Garou sur un site web précis, j'en ai 5500. Puis tiens, on va aller chercher le CV, voir de Garou. On va regarder s'il existe. CV, Garou. Et là, on va essayer de chercher quelque chose en PDF. File type, PDF. Tout ça ici, là, le dernier bout, file type, c'est une expression qui est en... il n'y a pas d'espace. Enter. Eh bien, vois-tu, ici, j'ai pas le CV de Garou. Vois-tu, j'ai beaucoup de fichiers PDF ici. Le premier, ce n'est pas un fichier PDF, ce sont des modèles de CV gratuits. Je ne sais pas pourquoi ça tombe là ici en premier sans que ce soit en PDF. Normalement, ça n'arrive pas. Mais les autres, on le voit ici, PDF, 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 PDF. Il doit avoir le mot PDF sur cette page-là. PDF, PDF, toutes ces choses-là. Il y a beaucoup de documents PDF là-dedans, mais malheureusement, on n'a pas trouvé le CV de Garou en PDF. Il y a une dernière chose que je vais vous montrer, puis là, vous allez me dire, mais tu aurais dû commencer par là. Mais non, je ne commence pas par là parce que je veux vous faire apprendre avant toute chose. Je vais retourner afficher. Voyez-vous, j'ai cliqué sur le logo de Google pour aller retourner afficher cette page principale qui est ici. Alors, c'est important que vous sachiez que lorsque vous êtes sur Google, il y a en bas, complètement à droite, un élément qui s'appelle paramètres. Puis ça, il y a peu de gens qui connaissent peu de gens qui se rendent compte qu'il y a des paramètres dans Google. Donc, paramètres, je suis en bas à droite, là, pour ceux qui n'ont pas vu ma souris bouger, je suis dans paramètres, recherche avancée. Tout ce que je vous ai dit, ou presque, là, depuis le début, vous pouvez le mettre en place avec ce formulaire-là. Mais moi, c'est bien plus cool la façon dont je vous l'ai montré parce que là, vous connaissez le langage, vous connaissez les termes, vous connaissez la façon d'écrire les choses. Vous pouvez être beaucoup plus rapide parce que vous pouvez l'écrire directement dans le champ. Mais si vous vous en rappelez plus, là, puis vous vous dites « Ah, j'aurais besoin d'un petit coup de main, là, c'est le début, puis je ne suis pas super à l'aise encore », bien, vous pouvez utiliser la recherche avancée. Alors ici, quand on parle de tous les mots, on parle de l'opérateur « et ». Donc, on va y aller, par exemple, pour, on va dire, j'essaie de trouver, on va dire chat. OK, on va parler de chat, puis de griffe. Tiens, pourquoi pas. On veut ce mot ou groupe de mots exact. J'aimerais ça parler des chats, de, voyez-vous, chat, griffe, puis on va dire taille des oreilles. Ce groupe de mots exact, taille des oreilles, je n'ai pas besoin de mettre les guillemets puisque, en fait, en mettant l'information dans le champ, il va me les mettre entre guillemets lui-même. Vous allez voir quand même. L'un des mots suivants, que, je ne sais pas si on va trouver quelque chose, et aucun des mots suivants, on ne veut pas entendre parler des siamois. OK? Donc, regardez ici, là. Toute l'information est à droite sur comment l'information va s'écrire. Vous pouvez préciser la langue, toutes les langues où moi j'aimerais avoir seulement les résultats en français. Vous pouvez préciser la région, la date, etc. Le format, voyez-vous, sur quel site, lapresse.ca, mais là ça va être bien trop précis, dans n'importe quelle langue, etc. Je vais faire une recherche avancée, voir si quelque chose... Ah, vois-tu, ils viennent me trouver 2 éléments. Le dégriffage doit cesser et nourriture vétérinaire, mais ça, c'est une annonce. Mais il y avait au moins un article sur le dégriffage dans la presse. Alors voilà, j'espère que tout ça va répondre à vos questions de belle façon sur la recherche avancée dans Google. N'hésitez pas s'il y a quelque chose et que vous voulez des précisions, ben faites-moi signe. Bye!